Je vous propose quelques textes de la Bible. Nous ouvrons le Saint-Livre et nous allons lire quelques textes. Matthieu, excusez-moi, commençons avec Nombre 14, verset 2. Nombre 14, verset 2. Nombre 14, verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Amen. 1 Corinthiens 10, verset 10. 1 Corinthiens 10, verset 10. La Bible dit: ne murmurez point comme murmurent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Dis avec moi: arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Change de voisin, dis arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Allons-y dans Proverbes chapitre 18. Proverbe 18, le verset 21. Voilà, Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, 21. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Allons-y, Proverbe 18, 21, version parole de vie. Version parole de vie, la Bible dit: les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Dis à ton voisin, si tu aimes parler, tu dois accepter les conséquences de tes paroles. Tu dois accepter les conséquences de tes paroles. Version français courant. La Bible en français courant: les paroles peuvent être source de vie ou de Source mort. de vie ou source de... Dis à ton voisin, nos paroles sont des sources. Nos paroles sont de source de vie ou de mort. ou de mort. Version traduction écuménique de la Bible. La mort et la vie dépendent du langage. Qui l'affectionne pourra manger de son fruit. Qui l'affectionne pourra manger de son fruit. Version anglaise contemporaine dit: les mots peuvent apporter la mort ou la vie. Parlez trop et vous mangerez tout ce que vous dites. parlez trop et vous allez manger le fruit de ce que vous dites. Terminons avec la traduction de Bonne Nouvelle. C'est une autre version de la Bible aussi. Traduction de Bonne Nouvelle: ce que vous dites peut préserver la vie ou la détruire. Donc tu dois accepter les conséquences de tes paroles. Dis à ton voisin, donc, tu dois accepter Tu dois accepter les conséquences de de tes paroles. tes paroles. Dis-le autrement, dis voisin, Voisin, aucune de tes paroles aucune de tes paroles n'est sans conséquence. n'est sans conséquence. Car il y a de l'énergie Car il y a de l'énergie spirituelle spirituelle dans tes paroles. dans tes paroles. Pour la dernière fois, change de voisin, dis car il y a de l'énergie Car il y a de l'énergie spirituelle spirituelle dans tes paroles. dans tes paroles. Terminons avec un texte connu. Nous allons lire Matthieu 6, versets 25 à 31. Matthieu 6, 25 à 31. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. S'il vous plaît, pasteur, prophète, lisez-le vraiment bien, calmement, à haute voix. Je veux que tout le monde entende Jésus qui s'adresse à lui ce matin par ses paroles. On y va. Matthieu 6, 25 à 31. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans de greniers, et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Yes. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pause. Dis à ton voisin, arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Non, en tout cas, je veux que tu fasses un effort. Parle à tous les voisins. Dis, voisin, c'est le 1er octobre. Arrête de t'inquiéter.
Maintenant, développe ce que j'ai dit. Arrête de t'inquiéter pour les affaires. Arrête de t'inquiéter pour les enfants. Arrête de t'inquiéter pour ta santé. Arrête de t'inquiéter parce que tu maigris, parce que tu grossis, parce que tu as noirci, parce que ça traîne, parce qu'il n'y a pas toujours de suite, parce que bientôt ce sont les élections. Dis à ton voisin, arrête de t'inquiéter. Est-ce que le message est passé? Yes. Dis amen pour la parole que l'on a eu à te dire. Amen. On y va? 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. 30. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Là, Jésus rajoute ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Il a dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Parce que les inquiétudes sont ce qui se passe dans vos pensées d'abord. Maintenant, dans ce verset, Jésus va un peu plus que ça. On peut aller, Jésus dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a un bic? Soulignez, ne dites pas sur vos Bibles. Souligne juste ça. Ne dites pas. Ne dites pas. Souligne juste ça. Ne dites pas. Ne dites pas. Il y a des choses que Jésus te dira de dire. Il y a des choses ce matin. Jésus ton Seigneur. Il te dit, ne t'inquiète pas. Retire cela de tes pensées. Parce que ce que tu penses peut créer ta réalité. Et deuxièmement, il dit après, ne vous inquiétez pas seulement, mais ne dites pas. Continue la phrase. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Donc Jésus n'aime pas quand tu dis, qu'est-ce que je vais manger? Tu as déjà réalisé ça? Non, tu n'as jamais réalisé. C'est maintenant que tu réalises. Jésus n'aime pas lorsque tu t'inquiètes et tu dis, qu'est-ce que je vais manger? Comment les enfants vont aller à l'école? Comment je vais financer ma campagne de députation? Où est-ce que je vais trouver l'argent pour voyager? Dis à ton voisin ce matin, il y a des phrases que tu ne dois plus jamais sortir de ta bouche. Change de voisin, dis voisin. Il y a des phrases qui ne doivent plus jamais sortir de ta bouche. Avance. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Amen. Dis à ton voisin, je ne dirai plus jamais. Je ne dirai plus jamais. Ésaïe 33, 24. Notre 33, 24. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Dis à ton voisin, ne dis plus jamais, ne dis plus jamais que tu es malade. Que tu es malade. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Daddy, j'ai un problème. J'ai dit, tu n'as pas un problème. Enlève problème mes situations. Alléluia. Yes. J'ai une situation. Dis à ton voisin, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai que des situations. Je n'ai que des situations. Yes. Oh, Daddy, j'ai un problème. Daddy, non, non, les problèmes demandent des équations comme à l'école, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, moi je n'ai jamais de problème. Je n'ai jamais de problème. Je n'ai que des situations à régler. Je n'ai que des situations. Est-ce que ça passe? Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, reprenez vos places. On acclame très fort pour le Seigneur. Je sais qu'on a les Bibles, mais on peut acclamer très fort. L'énergie spirituelle des paroles. Deuxième partie. Cette semaine,
moi ainsi qu'une délégation, allons nous rendre en Israël. Nous allons commencer par Tel Aviv et nous serons aussi à Jérusalem. Nous allons passer la plupart de nos jours. Nous allons visiter plusieurs villes bibliques et apprendre beaucoup de choses. Je suis particulièrement très content de m'y rendre. Peut-être plus excité que tout le monde. Parce que ça fait des années que j'étudie non seulement la Bible, mais je suis fasciné, sociologiquement parlant, anthropologiquement parlant, sur ce peuple qui ne représente même pas 1% de la population mondiale, mais qui a un impact considérable sur l'histoire de l'humanité, mais aussi sur le monde aujourd'hui. On ne peut pas étudier Israël sans pour autant apprendre un peu d'hébreu. Et du peu que je connaisse de l'hébreu, j'ai appris ceci. Les Juifs disent que Dieu a créé le monde à partir des lettres de l'alphabet hébraïque. En français, nous avons la lettre A et la lettre Z, qui sont la première et la dernière de nos lettres. Lettres que nous utilisons et composons pour faire des phrases. Phrases qui sont des paroles que l'on sort, qui ont une puissance à tous les niveaux. En grec, c'est alpha et oméga. Et en hébreu, c'est le aleph et tav. Dis-le seulement comme on a dit, ne dis pas ça en lingala. Dis avec moi aleph et tav. C'est comme A et Z pour eux. Et les Juifs croyaient que quand Dieu voulait créer le monde, il avait placé devant lui les lettres de l'alphabet hébraïque. Il y en a 22. Amen. Il a placé les 22 devant lui. Et il a utilisé les lettres de l'alphabet pour commencer à créer le monde. Amen. Et il croit même que l'hébreu est une langue sacrée et elle est une langue céleste. Dans Acte 26, verset 14, l'apôtre Paul rend témoignage devant un conseil et il dit ceci. Je lis en français, l'apôtre Paul dit: nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regamber contre les aiguillons. Ils disent que la voix qui était venue du ciel qui le parlait en hébreu, c'est parce que l'hébreu est une langue qui vient du ciel. N'oubliez pas que Paul était aussi un citoyen romain, donc il connaissait le grec. Au niveau de son éducation, il pouvait aussi connaître un peu d'araméen. Mais on dit qu'il a entendu la voix du ciel qui le parlait en hébreu. Et l'hébreu est particulier parce que les Juifs croient que c'est par ces lettres-là que Dieu a créé le monde. Amen. Dans Matthieu 5, verset 18, Jésus dit: car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus révèle ici la garantie qu'il donne des paroles qu'il a eu à dire et qui vont s'accomplir jusqu'à la fin du monde. Il prend la garantie dans l'alphabet et il dit: il n'y a même pas un iota, c'est comme un accent par exemple, pour qu'on comprenne. Accent grave, avant aigu. C'est comme un iode. C'est vraiment,
C'est vraiment un trait de l'être. Il dit, même ce plus petit-là va se réaliser. Pour montrer combien les paroles qui sortent de sa bouche sont sacrées, elles sont pesantes et elles s'accompliront finalement. Les paroles sont tellement importantes qu'un juif comme Jean dans Jean chapitre 1 a fait un commentaire de Genèse 1. Il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Dieu a créé tout ce qu'il a créé par sa parole. L'Hébreu 11 verset 3 dit, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. De telle manière que nous croyons que les choses qui sont visibles ont été tirées des choses invisibles. En d'autres termes, l'univers que nous voyons, qui est visible, est venu d'un monde invisible. Mais l'élément majeur qui a permis de faire la transition de cet univers qui était invisible pour qu'il devienne visible, ce en quoi nous croyons, c'est la parole qui a permis à ceux qui étaient invisibles de devenir visibles. Une personne te dit peut-être de Londres qu'elle t'a fait un transfert de $3000. Elle te confirme que cela a été fait. Quelqu'un est avec moi? Vous allez à l'agence. 1. Vous devrez avoir votre identité. 2. Vous devrez avoir le bordereau. Ou bien les coordonnées, n'est-ce pas? Parce que ce sont ces coordonnées avec votre identité qui permettront de changer la valeur qui est numérique afin d'être monétaire. Vous allez toucher cet argent. L'argent qui est là, existant, mais n'est pas tangible. Il n'est pas tangible. Mais pour qu'il devienne tangible, il faut emmener le bordereau. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses qui te concernent sont déjà là. Mais elles sont dans la dimension spirituelle. Pour qu'elles deviennent naturelles, palpables, tangibles, touchables, visibles. Quelqu'un m'entend? Il te faut ton identité. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est un enfant de Dieu ici? Donne high five à ton voisin, dis je suis un enfant de Dieu. Et deuxièmement, il faut emmener des écrits. Si c'est un bordereau pour une agence, c'est la parole que tu sors qui peut changer l'invisible pour qu'il devienne visible. Au commencement, Dieu les a créés et Dieu les bénit. Fécond, assujettissez. Il a dit plusieurs phrases, plusieurs verbes, mais avant de le faire, il les a bénis. Parce que la bénédiction, c'est la capacité spirituelle qui te donne d'accomplir ta mission. Au commencement, Dieu a béni. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, quand il finissait sa mission, on dit quand Jésus montait, il est écrit, Jésus les bénit. Dieu, qui n'était pas cher, la première chose qu'il a eu à faire, avant d'envoyer l'homme et la femme pour peupler la terre, il les a bénis. Dieu fait chair. La dernière chose qu'il fait, après les avoir dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, il les a
béni. Que veut dire bénédiction? En latin, en grec ou en hébreu, bénédiction veut dire les bonnes paroles prononcées. Malédiction veut dire les mauvaises paroles prononcées. Dis avec moi bonne parole. Dis avec moi mauvaise parole. Dis à ton voisin, dis des bonnes paroles. Dis à ton voisin, arrête de dire des mauvaises paroles. Vous savez, Jésus dit ne maudissez pas mais bénissez. Généralement, nous qui croyons au combat spirituel, on pense directement au fait que Jésus ne veut pas que tu attribues à quelqu'un un mauvais sort. Donc il nous interdit de maudire. Non. Quand Jésus le dit, il ne veut pas que tu dises des mauvaises paroles aux autres. Mais il veut que tu dises des bonnes paroles aux autres. Dans Josué, il est écrit, de toutes les bonnes paroles que Dieu avait dites sur la maison d'Israël, aucune n'était restée sans effet, toutes s'accomplirent. Dis avec moi, bonne parole. À partir de ce matin, que ne sorte de ta bouche que des bonnes paroles. Bonnes paroles sur ton pays. Bonnes paroles sur la politique de ton pays. Bonnes paroles sur ta famille. Bonnes paroles sur ton mari. Bonnes paroles sur ta femme. Bonne parole sur ton église. Bonne parole sur tes pasteurs. Bonne parole sur le mois d'octobre. Bonne parole sur le mois de novembre. Bonne parole sur décembre. Et vous savez, Dieu a créé l'homme avec la même capacité que lui. Et il faisait passer des animaux devant Adam pour voir le nom que Adam allait les donner. Les années d'un mois, les jours d'un mois, et qui passent les uns après les autres, sont comme des animaux qui passent devant nous. Quand un nouveau jour arrive, le monde spirituel regarde. Quel nom tu donneras à ce jour-là? Quel nom tu donneras à ce mois-là? Quel nom tu donneras à cette année-là? Oh, vous êtes trop zélés. Vous donnez toujours des noms aux années. Oui, les hommes ont donné à janvier le nom de janvier. À février le nom de février. À dimanche le nom de dimanche. Quand ils donnaient, je n'étais pas là. Mais comme je suis là, je vais appeler ma journée, ma semaine, mon mois ou mon année comme je veux qu'elle soit. Dis avec moi bonne parole. Et nous savons que quand nous parlons, les paroles se réalisent. Parce que les paroles sont créatrices. Même dans la magie, généralement, il y a une expression connue de tous. C'est l'expression qui permet à un magicien, après avoir fait une certaine gestuelle, après avoir promis de faire apparaître une chose, c'est ce qu'il fait apparaître. Il fait apparaître après avoir dit. Vous connaissez la fameuse phrase? Abracadabra. Dis avec moi abracadabra. Ah non, non, dis abracadabra. Voilà, regarde ton voisin du voisin. Abracadabra. Change de voisin. Dis à ton voisin, à l'église, aujourd'hui, je déclare abracadabra. Alors, le problème, c'est que vous êtes choqués. Pourquoi le prophète Joël, c'est la preuve? Qu'est-ce qu'on vous avait dit? À vrai dire, ce mot ne vient pas d'abord de la magie. Je vous donne un peu d'histoire. Au Moyen-Orient, il y a cette phrase qui revient de différentes manières. En araméen, on dit Adada Kedabra.
qui veut dire que la chose soit détruite. Ou aussi, Evrakedabra, qui veut dire je créerai par mes paroles. Je créerai par mes paroles. Ou même de l'hébreu, qui veut dire abracadabra, qui veut dire la bénédiction a parlé. La bénédiction a parlé. Bon, imaginez-vous qu'à la fin de la prière, je lève ma main droite et je vous bénis. Je dis abracadabra. C'est fini. On va dire, qui va entendre ça? Vous avez peur. Et pourtant, cela vient de simplement ça. Je créerai par mes paroles que la chose soit détruite. Ou bien c'est une libération de la bénédiction. Je me suis posé la question, pourquoi les occultistes utilisent ça? Ils utilisent une phrase connaissant son sens sur le plan spirituel. Si tu ne peux pas le dire en hébreu ou en araméen parce que c'est dangereux, tu peux moi le dire en français. La bénédiction a parlé. Je lève ma main droite sur toi. Je cache le mot abracadabra. Mais je déclare sur toi que tout ce que Dieu n'a pas semé dans ta vie soit détruit au nom de Jésus. Qu'elle meure au nom de Jésus. Qu'elle soit anéantie au nom de Jésus. Et que la bénédiction de ta vie puisse parler. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis à ton voisin, les paroles ont une puissance. Acclame très fort et on avance. Ainsi, je vous ai dit, la maîtrise de la spiritualité est déterminée par la maîtrise des trois réservoirs d'énergie. Les pensées, les paroles et la sexualité. Parce que Dieu a placé de l'énergie spirituelle dans ces trois sources d'énergie. Et aujourd'hui, je continue sur les paroles. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Dis avec moi, mes paroles sont esprit et vie. Tes paroles peuvent donner la vie, mais aussi tes paroles peuvent donner la mort. Laisse-moi te dire, j'ai une phrase à te libérer aujourd'hui. Rien ne peut te détruire si ce n'est pas sorti de ta propre bouche. Rien ne peut te détruire, sinon ce qui est sorti de ta propre bouche. La plupart des problèmes que tu as, ce n'est pas parce qu'un sorcier a parlé, une sorcière a parlé, tes ennemis ont parlé, mais parce que ta bouche a eu à dire cela. Et vous allez voir des chrétiens, ils prient à l'église, mais ils ont des phrases dangereuses. Moi, je vais mourir. Moi, je ne m'en sortirai pas. Comment j'aurai cet argent? Comment je vais acheter la parcelle? Il n'y a que ces genres de paroles qui sortent. Tout ce que tu dis va s'accomplir exactement comme tu as eu à le dire. Tiens la main de ton voisin. Dis voisin, tout dépend de ce que ta bouche déclare. Change de voisin, dis voisin. Tout dépend de ce que ta bouche déclare. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce qu'il fait chaud? Réponds. Et on dit misayo. Ça t'effraie?
Ça te donne l'envie de dormir. Dis à ton voisin, est-ce qu'il fait chaud? Je peux répondre à cette question. Il fait froid pratiquement. Alléluia. Parce que nous sommes dans une grande salle. 12 000 places assises. 12 000 places avance. Amen. Climatisées de partout. À la fin, tu risques d'attraper un rhume. Pourquoi? Je ne dis pas ce que je sens. Je ne dis pas ce que je vois. Je ne dis pas ce que je ressens. Mais je dis ce que je veux. Et je dis ce que je vois dans le monde spirituel. Dis à ton voisin, ne dis pas ce que tu vois. Dis ce que tu veux. Oh, dis à ton voisin, ne dis pas ce que tu vois. Dis ce que tu veux. Je peux te dire quelque chose. Pourquoi tes paroles sont puissantes? Parce que tous ceux à qui tu t'adresses a des oreilles. Et tous ceux à quoi tu t'adresses a des oreilles. Jésus est devant un figuier. Il n'est pas devant un humain. Il est devant le figuier et il attend de manger. Mais le figuier n'a pas de fruits. Il dit, toi, je te parle toi. Plus personne ne va manger de ton fruit. Frères et sœurs, il parlait comme un fou. Tu imagines, tu sors le matin, tu vois ton mari devant l'arbre. Et il commence à parler à l'arbre. On parle pour être écouté. On parle pour communiquer. Dis à ton voisin, le figuier avait des oreilles. Lorsqu'ils sont repassés par là, ils ont réalisé que le figuier avait non seulement séché, mais à partir de la racine. Tes paroles vont à la racine. L'arbre avait des oreilles. Il emmène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Il voit des os partout. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, je ne sais pas. Il dit, écoute, parle. 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 Pourquoi? Même les ossements ont des oreilles. Ils sont dans la barque. La barque est en train d'être secouée parce que l'eau commençait à entrer. Jésus s'élève. Il dit, pourquoi vous murmurez entre vous? Ne parlez pas à ceux qui vivent les mêmes situations que vous. On est tous dans la barque. On est tous au Congo. On est tous dans la crise. Ça ne marche pas pour tout le monde. Mais la solution, c'est pas en parlant entre vous. Jésus se lève et il parle au vent. Il parle à la mer. Oh. Alléluia. Pourquoi? Le vent a des oreilles. La mer a des oreilles. Oh, tu n'as pas dit amen. La mer a des oreilles. L'arbre a des oreilles. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, même l'argent a des oreilles. Hein? L'argent a des oreilles. Avant d'être un papier, l'argent c'est un esprit. Aujourd'hui, j'appelle des millions dans ton compte. Alléluia. Eh, frère, j'appelle l'argent sur ton chemin. Jésus a dit à Pierre, va jeter le filet là-bas. Quand Jésus a parlé, il a dit, sur ta parole, je vais jeter ce filet. Tous les poissons se sont débrouillés pour accomplir ce que Jésus avait déclaré. Tu n'as pas besoin de trop parler de foi. Une seule phrase. Durant ces 3 mois, j'aurai $1 million.
Le reste ne te concerne pas. Donne-moi amen, je te donne un exemple. J'étais avec David. Et David me disait, j'ai parlé à Goliath. Pendant que Goliath parlait, moi aussi je parlais. Guerre de parole contre parole. Quand tes ennemis parlent, toi aussi parle. Bakoba la te. Yanga barobala. Oborobongate. Yanga ibakobonga. Et David avait un javelot. David avait une lance. David avait des pierres. Même Goliath lui a dit. Il voyait les instruments qu'il avait. Mais David a dit, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Ah, attention David, tu n'as pas de couteau. Tu couperas avec quoi? Frère, quand tu déclares, ta déclaration va emmener dans tes mains ce dont tu as besoin pour accomplir tes projets. Ne dis pas, je n'ai pas encore d'argent en main pour prendre cette maison en ville. Je n'ai pas encore d'argent en main pour acheter cette voiture. Toi déclare seulement. Toi parle seulement. Ah, je sais, je n'ai pas de couteau, mais je déclare, je couperai cette tête. On ne coupe pas avec la pierre. On ne coupe pas avec la lance. On coupe avec l'épée. Quand tu as déclaré, ne t'inquiète plus. L'épée viendra dans tes mains. L'argent du loyer viendra dans tes mains. Le fonds de commerce viendra dans tes mains. Dis amen très fort. Lève-toi, donne high five à 10 personnes. Cette fois-ci, c'est mon nom. Mon nom sera grand. Mon nom sera grand. Partout on parlera de moi. Je n'entrerai plus avec les audiences. Mon nom sera inaudible. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, moi, j'irai en Australie. Yes. Mais comment tu vas aller parce que tu n'as même pas de passeport en main? Je ne m'inquiète pas. Quand la parole est sortie, elle va faire que tous les événements soient alignés et aillent dans la direction de ce que j'ai déclaré. Église par-dessus. Église par-dessus. La saison est bonne. La saison est bonne. Je dis, la saison est très bonne. Quand quelqu'un te dit, mais ça n'a pas, la saison est bonne. Lorsque tu comprends l'énergie dans les paroles, tu vas comprendre que ton succès dépend des gens, de personnes qui t'entourent. C'est un moyen d'échouer que de s'entourer de personnes toujours avec des énergies négatives. Moi, je n'aime pas les gens qui ont des énergies négatives. Non. Frère, on a des défis. On a des challenges. Comme Josué et Caleb. On a des montagnes à posséder. Comment avec d'aussi grands défis, tu peux être avec quelqu'un qui est toujours là? Bonsoir et s'imiter. Comment est-ce que tu peux être avec des gens qui sont tout le temps en train de se dire, et si ça ne marchait pas? Bonsoir qui peut s'imiter. Et si ça marchait alors? Amen. Avance Daddy. Il y a des gens, ils ne voient que le négatif. Il n'est pas mauvais d'être logique. Il n'est pas mauvais d'être cohérent. Mais dans la vie, ce n'est pas toujours la cohérence. Ecclésiaste a dit, mais tout dépend des temps et des circonstances.
Avance, papa. Le monde n'est pas cohérent. Yes. Tous ceux qui ont des masters ne sont pas ministres. C'est ça, papa. Tous ceux qui sont ministres n'ont pas forcément de master. Fais ce que tu peux faire. Yes. Mais ne pense pas que la vie est une mathématique. Yes, papa. Eh, toi Kinshasa. Yes. Voyez la vie de Kinshasa. Humblement, Naozwa Kinshasa. Alléluia. C'est fait. Humblement. Moi je possède la vie de Kinshasa. C'est moi qui vous dis. Yes. Nous sommes en train, nous allons prendre Kinshasa. Yes, papa. Nous allons prendre la RDC. Yes, papa. Il n'y a pas une province qui n'aura pas l'église Port des Cieux. Yes, papa. Notre église sera l'une des plus grandes églises, si pas la plus grande église de ce pays. Yes. Quand je parle, je crée par mes paroles. Créez, papa. Créez sur nous, papa. Yes, papa. Il y a ton voisin, les paroles. Les paroles. Il y a des gens quand ils parlent, même si tu étais zélé à 100%, tu as l'impression que on a fini ta motivation directement par une seule phrase. Ce n'est pas bien d'être entouré de personnes qui ne font que t'emmener à tout remettre en question. Tu dois avoir une équipe. MMA, UFC, même un combat de boxe, ça a été prouvé. L'échec des uns et des autres ne dépend pas que de l'entraînement, mais aussi de l'équipe, de la fédération. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites peut-être dans l'organisation qui ont affecté le mental de celui qui combat. Ta vie dépend de ton équipe. Yes. Voilà pourquoi n'aie pas beaucoup d'amis. J'ai le devoir d'aimer tout le monde, mais j'ai le droit de choisir mes amis. J'ai le devoir d'aimer tous les chrétiens, mais j'ai le droit, en tout cas j'ai le droit de choisir qui va m'entourer. Jésus a passé toute une nuit de 18h à 6h et il priait. Il dit, je suis Dieu fait chair, mais même étant Dieu, j'ai besoin d'une équipe. Il est allé prier en ce mois d'octobre. Que Dieu renouvelle ton équipe. Que Dieu affermisse ton équipe. Jésus se réveille le matin, il voit une foule et il dit, toi, viens. Toi, l'autre a voulu. Non, non, pas toi, toi, viens. Toi, viens. Toi là-bas, viens. Ils sont à 7. Toi, non, non, pas toi, toi. Non, l'autre là, viens. Toi aussi, viens. Ils ont été à 12. Et Jésus a dit, c'est fait. 12 apôtres. Accompagnez-moi. Pourquoi? À la veille de chaque nouvelle saison, il faut que tu choisisses l'équipe qui va constituer la fédération qui t'entoure. Et quand tu choisis, ça peut arriver que tu déçoives. Toi, non pas toi, l'autre. Dis à ton voisin, les vrais leaders savent décevoir. Moi, quand je vois quelqu'un qui ne poste que des choses négatives, je mets son WhatsApp invisible. Yo sur Atokoti. Nous sommes le matin. À peine on est réveillé. Tu vois déjà comment la journée est difficile. Tu entres sur WhatsApp. Tu veux même que quelqu'un puisse te fortifier. Une bonne parole. Regarde les phrases. Hein? Mboke baby.
Ça ne va pas dans le pays. Le matin est arrivé, Seigneur, ta miséricorde. Je ne sais pas si ça vient d'où, mais la personne qui a conçu est un génie. J'aime bien ces posts sur WhatsApp. La fille que Dieu aime vient de se réveiller. Yes. Le millionnaire de sa famille vient d'ouvrir les yeux. Yes. Entourez-vous de personnes qui créent des énergies positives autour de toi par les paroles qui déclarent. Porte des cieux, vous êtes prêts? Yes. On peut prendre le monde. Amen. On peut prendre Kinshasa. Tata Raphaël, j'arrive. Espérant du pain du peuple, j'arrive. Stade des martyrs, j'arrive. Oh, dis amen bien là où tu es. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Yes, papa. Avance, papa. Clôture d'Anouka, Tata Raphaël. Yes. Oui. Entendu cela. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. C'est le temps d'écrire l'histoire que nos enfants vont raconter. Il y a eu Koutino. Il y a eu Sony. Il y a eu Adine Abala. Il y a eu Jacques-André Vernon. C'est le temps de prendre sa place et d'écrire l'histoire des réveils de ce pays. Dans le monde, on ne te donnera pas. Tu dois prendre ce qui te revient de toi. Je le reçois. Alléluia. Alléluia. Écrivons l'histoire, papa. Alléluia. Thank you, Jesus. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Mon point de ce jour, c'est simple. Ne dites pas. Alléluia. Ne dites pas. Ce genre de phrase. Ne dites pas. Dis à ton voisin, il y a des phrases que tu ne dois plus dire. Alléluia. Non, va chercher 20 personnes. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, il y a des phrases que tu ne dois plus dire. Je ne confesserai plus jamais mon échec, l'échec de ma famille, l'échec de mes enfants. Je ne dirai plus jamais les mauvaises paroles sur ma nation, sur mes dirigeants, sur mon église, sur mes pasteurs, sur mes enfants, sur ma femme, sur mon mari. Je ne prononcerai plus jamais les paroles négatives sur mes affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Dis à ton voisin, ne parle pas comme les autres. Ne parle pas comme les autres. Dis à ton voisin, ne dites pas. Ne dites pas. Moi, quand je me mariais, j'ai l'impression que moi, j'aurais des combats pour avoir des enfants. Ne dites pas. Oh, cette grossesse qui a commencé, elle va aussi partir comme la précédente. Ne dites pas. Oh, l'affaire qui vient de commencer, il y a beaucoup de risques que ça n'aboutisse pas. Ne dites pas. N'utilise pas l'énergie dans ta bouche pour créer une défaite et un échec. Dis à ton voisin que la lumière soit. Quand tu vas dans un supermarché, quelqu'un te dit shalom papa, grâce sur grâce. Shalom papa. Tu sais que c'est quelle église? C'est quelle église? Quelle église? Quelle église? Quand tu vas en Angleterre, tu vois des gens se disent good news.
Tu sais que c'est le prophète Hubert Angel. Nous aussi on va créer. Yes. Hein? Yes. On va créer. Tes héros en octobre, c'est la calme. Soyez calme. Je dois prendre ça quelque part. Yes. Ça va devenir un mot de pouvoir. Yes. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Je te donne un secret du miracle. Yes. Quand tu es face à un problème sérieux, change le nom que tu donnes à ce problème. On dit à Jésus, maintenant là, ton ami Lazare, il est mort. Jésus dit, il n'est pas mort. Il dort. La fille de Jairus est morte. Il dit non, on va la réveiller. Elle fait quoi elle? Elle dort. Entre le sommeil et la mort, qu'est-ce qui est plus facile à résoudre? C'est le sommeil. Le sommeil. Avance, papa. Ton problème, tu appelles ton Alain Moloto. Abenga liwana komo ya pongi. Alain Moloto va appeler la mort par le sommeil. Si tu appelles cancer, ça va bouger ta tête. Appelle ça égratignure. Migraine. Migraine. Tu dois apprendre à diminuer. Il y a des gens Il y a des gens qui veulent prendre des choses trop importantes. S'ils sont agents marketeurs, je suis sûr qu'ils peuvent emmener beaucoup de clients dans l'entreprise. S'ils commencent à te raconter l'histoire, tu regardes la chose. Et tu dis, ah bon? Il vient de le regarde sa peau. Quand tu regardes la personne, rien de tout ça, rien de si grave. Et l'homme pété, Yamalonga. Comment ça va? Tout va bien. Oh papa, taux du jour. Ah papa, le taux du jour. Comment ça va? Les Chinois. Les Pakistanais. Moi je dis aux Africains, le problème de l'Afrique n'est plus la France, ni la Russie, l'Angleterre, l'Amérique ou la Chine. Le problème c'est ce que nous disons nous-mêmes de nous-mêmes. Que la France parte et vous laisse vous débrouiller. Que les États-Unis partent et vous laissent vous débrouiller. Vous allez prouver combien vous ne savez même pas vivre ensemble. Le problème c'est ce que nous pensons. Et c'est ce que nous disons. Dis avec moi, ne dites pas. Ne dites pas. Je termine ce matin en disant, restez debout. Une des énergies négatives qui détruit le pouvoir de tes paroles après que tu les aies libérées, c'est un certain type de propos, certaines paroles que nous sortons de nos bouches qui peuvent être tellement puissantes qu'elles peuvent annuler les bonnes paroles que vous avez sorties. Et c'est ce qu'on appelle les murmures. Frère, ils ne sont pas entrés dans la terre promise, pas parce qu'ils ont commis l'impudicité. Ils ont été idolâtres. Ils ont menti. Ils étaient à la porte de la terre promise. Ils sont morts pourquoi? Ils ont murmuré.
murmurer sur Moïse, sur Aaron, pourquoi on n'est pas mort, et les concombres, au ce régime alimentaire. Il faisait que murmurer. Et la Bible déclare, ils furent exterminés ou détruits par l'exterminateur. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas tes murmures. Tu peux avoir prié 5 heures du temps. Tu peux avoir déclaré 10 heures du temps. Mais si 30 minutes après, tu murmures, tu vas détruire les 10 heures et les 5 heures durant lesquelles ta bouche a dit des bonnes choses. La plupart du temps, nous déclarons à l'église. Nous déclarons dans la présence de Dieu. Nous prions à l'église. Nous prions dans la présence de Dieu. Le problème, c'est quoi? Une fois qu'on sort maintenant de l'église, on sort de la présence de Dieu. On commence la semaine lundi jusqu'au dimanche. On sort du culte ici. À peine tu sors, on t'appelle Kourou Kati. On t'appelle, l'enfant est à l'hôpital. On t'appelle, le rendez-vous de demain est annulé. C'est en ce moment-là que ce que tu as dit dans la présence de Dieu doit expérimenter une constance hors de la présence de Dieu. Conseil, n'oublie pas dans les ténèbres ce que tu as dit à Dieu dans la lumière. Alléluia. Si tu as dit là-bas, Seigneur, je suis guéri. Mais quand tu sors, tu vas à la maison, ça fait mal. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois confirmer. Tu dois déclarer dans le même sens de ce que tu avais dit. Si tu murmures, ah, ben on n'a même pas bien prié. Il fallait que Simanga. Vous avez la conviction que dans le bureau, mais j'étais convaincu d'aller dans son bureau. Si j'étais parti, ça allait tout finir. Tout ce que tu dis annule la prière que tu as eu à faire. Pasteur Jonathan, pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? Elles ont été exaucées, mais nous les avons annulées. Écoute-moi. Parce que la première déclaration est une semence. Mais la deuxième fois qu'on la déclare, ça devient de l'eau que l'on jette. Comme en train d'arroser. Voilà pourquoi, quand je dis je suis riche, la parole est déjà là. Quand après je dis je suis riche, j'affirme, je confirme, j'arrose cette parole. Mais si après ça va dire je suis riche, et je dis piaka, je n'ai rien, ça chauffe, tu annules tout ce que tu as dit. L'épreuve, c'est quoi? Une épreuve, c'est un test. Pour voir si tu as compris ce que tu as appris de ton professeur. Des fois, Satan va te tenter. Et Dieu va t'éprouver pour voir si tu as compris cette prédication. Il est possible, quand tu sors d'ici là, qu'il y ait une situation devant toi. Église. Moi, il prenait le soleil a frappé sur nous. Dieu a dit ne crains rien. Alors qu'il n'y a rien à craindre. Quand Dieu te dit ne crains rien alors que tout va bien, sache qu'il y a quelque chose devant qui voudra te faire peur. Regarde ton voisin. Tout va bien. Madame, bénis ton mari. Bénis ton homme. Prophétise sur lui. Marie, parle à ta femme. Déclare sur elle. Prophétise sur elle. Parents, parlez sur vos enfants. Et ne murmurez pas.
On va te bloquer sur WhatsApp. Dis à ton voisin, s'il te plaît, il me reste 3 mois. J'ai des choses à réaliser. Si tu vas continuer à murmurer, pardon. Restez debout, je clôture avec ce témoignage. J'ai souvent donné ce témoignage-là, mais je le répète. Qui a déjà vu quand je prie l'argent apparaît? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà expérimenté ça ici? Alumbashi? Viens. Qui d'autre encore a déjà expérimenté ça? Acclamez. Oh, ça va. Raconte, qu'est-ce qui s'était passé? Tozaki na croisade, bâtiment du 30 juin, puis dans la salle Julic House. Même dans la salle. Pendant que papa va dans sa déclaration, pendant que papa était en train de déclarer, $100 et apparaîtra qui na poche. $100 ont apparu dans ma poche. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon collègue, il n'avait pas cru. Alors, et après, nous sommes allés dans la salle. Et je lui avais posé la question, as-tu l'argent dans ta poche? Il a dit, je n'ai que 10 000 francs. Et après que papa ait déclaré, 56 000 ont apparu dans sa poche. Alléluia. Acclame bien. Acclame très bien pour le Seigneur. Acclame très bien pour le Seigneur. Acclame très bien. Est-ce que je peux appeler l'argent maintenant? Appelle papa. Appelle papa. Fermez la porte. Est-ce que je peux appeler l'argent ici? Appelle papa. Nos comptes sont déjà prêts. Nos porte-monnaies sont déjà prêts. Nos poches sont déjà alertées. Appelle papa. Appelle papa. Mon sac est déjà ouvert. Ma poche est déjà ouverte. Mon compte a déjà entendu. Mon compte a des oreilles, papa. Notre compte a déjà des oreilles. Nous sommes alertés. Miracle Money. Les dimanches de Miracle Money. Ceux qui ont commandé à terre. Nana Komona. Ceux qui SMS et Koye la yote. Nana Komona SMS. Au nom de. Est-ce que tu es prêt? Je suis prête, papa. Bon, écoutez-moi, il y a 4 voies par lesquelles je fais Miracle Money. Je ne cite que 3. La première, quand Dieu me dit de le faire. Deuxièmement, quand le don de foi est activé, je peux faire ce que je veux faire. Et troisièmement, des fois je n'ai même pas le don de foi en exercice, mais je le fais par la déclaration. On était à Brazzaville ici. J'ai seulement dit aux gens, la folie va commencer. Tu peux même croire si on dit, non, on avait pris leur numéro de téléphone, on les a transférés. Tu peux encore croire, tu peux encore douter. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'a pas l'argent dans le sac, l'argent est entré comment? Tu vois un peu? Alléluia. Il y a un évêque qui vient de la Guadeloupe. Il était à l'esplanade. Il était assis. L'argent est entré dans son téléphone. Alléluia. Un papa. Des fois, excusez-moi, ne doutez pas. Croyez comme des enfants. Quand je fais Miracle Money par la parole, je place ma foi dans le pouvoir de l'énergie de mes paroles. Comme aujourd'hui, je vais déclarer l'argent. Oh. Je reçois. Tu vas le voir en plein culte. En pleine semaine.
En plein dernier trimestre. Yes. En plein dimanche. Yes. En plein soleil. Yes. En pleine chaleur. Yes. Alléluia. En plein minuit. Pendant que je dormirai, même quand je rêve, la parole de mon Père va s'accomplir. Dis amen là où tu es. Écoute-moi. Yes. Reste, je vais à Lubumbashi. Lubumbashi. Dieu m'utilise. En tout cas, la plus grande fois où j'ai mis un commandement c'était à Lubumbashi. Deuxième, c'était Bukavu. J'ai prophète Ézéchiel. En tout cas, c'était de gros montants. Et à des pasteurs. Ce jour-là, on a eu beaucoup d'argent durant le séjour. J'ai prêché chez un pasteur. On a eu plus de $5,000 d'offrande ce jour-là. En un culte. Quand le prophète prend, c'est pour toi. C'était la première fois que je touche autant d'argent directement pour une prédication le dimanche. On prend l'argent, on laisse. On devait prendre la parcelle, je crois, de la MAPRE. Et je rentre au Burundi. Donc, tu vois, après le travail, après les miracles, j'étais aussi fatigué. J'ai pris Kenya Airways. Je suis arrivé à l'aéroport de Bujumbura. Je sors de l'aéroport. Je vais à la maison. À peine j'arrive à la maison, le prophète c'était bien. Gadi c'était bien. 2 minutes après, on n'a pas de courant, les loyers. Ils m'ont présenté tous les problèmes du monde. Et je vous dis la vérité, j'ai commencé. Pour moi, c'était pas grave. Je disais, mais c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai travail, l'argent, cette maison. J'ai commencé à parler. Je monte les escaliers et la voix audible de Dieu vient. Dieu me dit, Joël, tais-toi. Ça m'a catélinga hébreu. Tais-toi. J'ai fait comme si je n'ai rien entendu. Cette maison, il faut qu'on travaille comme ça. Parce que moi, je prends l'argent. L'argent, c'est difficile. Je suis entré dans ma chambre. Je me suis assis. Et Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit, tu te tais. Et il m'a dit, tu es semblable à un homme qui a planté sous terre la semence et lui-même qui prend une houe. Congo. Et il vient encore déterrer la semence. Et je réalisais que ce que je disais allait me faire perdre la moisson du travail que j'ai fait. Deuxièmement, Dieu m'a donné une image. Il m'a demandé comment réagissent ceux qui sont dérangés par le bourdonnement des mouches. Je n'ai pas parlé, mais j'ai répondu à mes pensées. Généralement, on fait ça, n'est-ce pas? Et par hasard, il peut tomber, il peut mourir. Une mouche ou bien une moustique. Dieu m'a dit, c'est exactement ce que je fais. Il m'a dit, les enfants d'Israël ont été tués parce qu'à mes oreilles, j'entendais des murmures. C'est exactement comme le son des murmures aux oreilles de ton Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi s'exprime par les paroles de nos bouches. Amen. Mais quand toi tu es là, tu ne fais que murmurer, tu ne fais que te plaindre, tu ne fais que murmurer. Les gens qui se plaignent trop et murmurent trop ne sont pas riches. Je n'ai jamais vu un riche qui se plaint tout le temps. Je vais dire quelque chose ici. Il y a une phrase qui dit que l'argent n'aime pas le bruit. N'aime pas le bruit. Est-ce que vous savez qu'il y a un verset dans Proverbe et dans Ésaïe qui montre que l'argent a des ailes? J'ai pas le temps de le donner. Frère,
L'argent peut voler et partir quand il y a trop de bruit. Tu sais, même dans votre foyer, quand vous êtes marié, quand il y a des disputes, ça chasse l'argent. L'ange de la bénédiction n'aime pas le bruit. Là où il y a beaucoup d'argent, il y a le calme. Tu as déjà vu du bruit dans un coffre-fort? Dis à ton voisin, l'argent n'aime pas le bruit. Dis à ton voisin, l'esprit de l'argent. L'esprit de l'argent. Dis à ton voisin, l'esprit de la prospérité. L'esprit de la prospérité. N'aime pas le bruit. N'aime pas le bruit. Trop de bruit, ce sont des mauvaises énergies. Les paroles sont et les écrits, le sens littéraire. Le sens littéraire de cette phrase veut dire il faut garder les écrits parce qu'elles demeurent avec le temps. Mais le sens mystique et ésotérique de cette phrase veut dire les paroles s'envolent. Frère, quand tu parles, tes paroles vont dans l'air, vont dans l'atmosphère. Quand dans la maison il y a toujours des disputes, vous créez des mauvaises énergies même pour les enfants qui sont là. Il y a ton voisin. Un proverbe chinois dit Dieu a créé l'homme avec 2 oreilles et une bouche, comme pour dire il faut plus écouter que parler. Il y a des gens qui ratent l'occasion de se taire. C'est blessant cette phrase-là. Tu dis quelque chose qui ne valait pas la peine, il fallait que tu te taises plutôt. Un autre proverbe a dit la langue est tellement dangereuse que Dieu a mis plusieurs barrières avant qu'elle ne s'exprime. Première porte, les dents. Deuxième porte, les lèvres. Dis à ton voisin, ne parle pas trop. Et aujourd'hui, les gens ne parlent plus avec la bouche. Quand il prend son téléphone, on peut gâcher ta journée par des messages. Je te donne une suggestion. À partir de ce dimanche, qu'on t'appelle Papa Bonheur. Maman Bonheur. Quand quelqu'un te rencontre, il sent la joie. Il sent qu'il va réussir. Il n'a pas beaucoup étudié, mais ta façon de le regarder, de l'encourager, il se dit non, j'irai loin dans la vie. Je suis ton père et je suis ton pasteur. En ce dimanche 1er octobre, moi qui prie le Dieu des dieux, il m'a donné une bouche et une langue aiguisée. Je suis une bouche autorisée. Je parle sur toi. Ces 3 derniers mois seront les mois durant lesquels tu toucheras le plus d'argent que depuis le début de l'année. Je décrète et déclare ces 3 derniers mois, tu auras le financement pour les projets dans lesquels tu veux t'engager. Je décrète et déclare ces 3 derniers mois, il n'y aura ni accident, ni incident, ni hospitalisation. Je décrète et déclare ces 3 derniers mois, tu finiras l'année dans la joie et les promesses qu'on t'a données se réaliseront. Je décrète et déclare pour ces 3 derniers mois, tes ennemis tomberont devant toi et tout ce qui était parti va revenir. Tout ce qui t'avait quitté va revenir. Ces 3 derniers mois, Dieu te donne une nouvelle équipe. Toutes les bonnes personnes vont rester. Les mauvaises personnes, Dieu va les enlever.
pour les 3 derniers mois. S'il arrive que quelqu'un te quitte, après avoir pleuré, bénis l'Éternel. Il vient de retirer une mauvaise énergie devant toi. Pour ces 3 prochains mois, Dieu te donne de nouveaux réseaux, de nouvelles relations. Je dis de nouvelles relations. Il y a quelqu'un qui va te regarder, il va t'aimer. Il y a quelqu'un qui va vous regarder, mais qui va te préférer. Je reçois cela. Je reçois cela. Je reçois cela. L'onction de la préférence. Je reçois cela. De la qualification, de la distinction. Je reçois au nom de Jésus. Tu ne vas attirer que de bonnes choses. Tout ce qui est mauvais, tu vas le repousser. Tout ce qui est bon, tu vas l'attirer. Je reçois au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Je reçois au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Je reçois au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Je reçois au nom de Jésus. Ces 3 derniers mois, tu vas voir l'argent, entendre l'argent, toucher l'argent, gérer l'argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends une offrande, viens déposer sur l'autel. Quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Connecte-toi à la parole que papa a prononcée. Connecte-toi à l'onction de ce matin. Connecte-toi par la foi et par ton offrande à la parole de notre Père ce matin. Pour les 3 mois qui restent, les derniers trimestres de cette année sera les derniers trimestres de la joie. Tu vas expérimenter les choses que les 9 premiers mois ne t'ont pas apporté. Les 3 derniers mois vont t'apporter les choses que l'année tout entière n'a pas pu t'apporter. Les 3 mois qui restent vont t'apporter des personnes que le reste d'année n'a pas pu t'apporter. Dans le nom puissant de Jésus, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Dans le nom de Jésus, reçois l'onction de la préférence. Vous serez plusieurs, mais c'est toi qu'on va préférer. Vous serez nombreux, mais c'est toi qu'on va appeler. Dans le nom puissant de Jésus, vous allez commencer ensemble, mais ce sont des affaires qui vont se distinguer. Dans le nom puissant de Jésus, tu seras appelé par la haute hiérarchie de cette nation. Au nom puissant de Jésus, vous êtes nombreux dans votre famille, mais c'est ton nom que Dieu rendra. C'est ton nom qui sera la référence de ta famille, quelle que soit la position, cadet ou aîné. C'est ton nom que Dieu rendra grand. C'est ton nom que Dieu rendra grand. En ces derniers trimestres de l'année, Dieu te fait du bien, Dieu te qualifie, Dieu te distingue parmi plusieurs, au travail. C'est toi que Dieu distingue, c'est toi que Dieu distingue, c'est toi que Dieu distingue. En ce dernier trimestre, Dieu te donne les témoignages de ta vie, Dieu te donne les témoignages de ta vie. Ce que tu as toujours demandé, Dieu te le donne en ce dernier trimestre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu te donne en possession. Partout où tu vas posséder, tu possèdes la vie de Kinshasa. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi avec moi. Je te donne 2 minutes. Commence à crier. Commence à crier. Battez les mains et déclarez. Ne prie pas en langue. Déclare. Je suis la tête et non la queue. Mes enfants se distinguent au nom de Jésus. S'il y a des enfants milliardaires sur cette terre, mes enfants font partie de cette liste. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les talents qui sont dans mes enfants vont s'exprimer. Et à un âge précoce, on les appellera des milliardaires précoces. On les appellera des milliardaires précoces. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, pour moi Dieu, je suis en train de créer un environnement propice, des collaborateurs propices. Je ne serai entouré que des milliardaires, que des millionnaires, des femmes et des hommes qui ont connu du succès dans les affaires. Les femmes
béni. Par moi, ma famille est changée. Par toi, les choses changent. Dans cette nation, je suis la solution de Dieu pour l'agriculture de ma nation. Je suis la solution de Dieu pour l'élevage de ma nation. Je suis la solution de Dieu pour l'industrie de ma nation. Je suis la solution de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu vas le bas, tu es en train de Jésus. Pendant que tu vas le bas, tu es en train de prier. Pendant que tu vas le bas, tu es en train de prier. Pendant que tu vas le bas, tu es en train de prier. Pendant que je déclare, tu es en train de prier. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je proclame dans le nom de Jésus que je suis la tête et non la queue. Pendant que tu vas le bas, tu es en train de prier. Pendant que tu vas le bas, pendant que tu vas le bas, tu es en train de prier. Au nom de... Qui a un stylo ici, qui a un bic? Même si tu n'as pas, tu vas faire un acte spirituel. Le psalmiste dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Est-ce que tu sais que tu écris par tes paroles? Yes. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Est-ce que tu sais que ta bouche est une plume? Yes. Ta bouche est un bic. Yes. Ta bouche est un cachet. Yes. Je veux que tu écrives tout ce que tu veux durant ces 3 prochains mois. Tu écris par tes paroles, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit écrit sur un papier. Tu dois faire un acte spirituel. Dans les choses spirituelles, tous les gestes comptent. Octobre. Je finis d'acheter le terrain là. Mais octobre. Je finis la finition. Je lève le premier niveau. Tout ce que tu vas dire va être écrit. Yes. Et ce qui est écrit Yes. va rester écrit. Dis mon Père, mon Père. Aujourd'hui, ma bouche est la plume d'un habile écrivain. Une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une vie désorientée. Aujourd'hui, par mes déclarations, je donne la direction à ma vocation. Dis aujourd'hui, ma bouche est la plume d'un habile écrivain. Je vais écrire par mes paroles, ma réalité du mois d'octobre, novembre et décembre. Allez, commence à parler. Commence à parler. Je suis en train d'écrire par mes paroles une nouvelle histoire. Commence à parler. Au nom de Jésus. Je suis en train d'écrire par mes paroles la distinction au nom de Jésus. Je suis en train d'écrire par mes paroles la démarcation de ma destinée au nom puissant de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Je progresse, je ne recule pas, j'avance au nom puissant de Jésus. En ce mois d'octobre, je m'épanouis. En ce mois d'octobre, je progresse. En ce mois d'octobre, je ne recule pas, j'avance, je progresse. Je progresse au nom de Jésus. Je décrète l'épanouissement, la démarcation, la distinction, l'excellence, les ouvertures au nom de Jésus. Les portes me sont ouvertes. En ce mois d'octobre, les portes éternelles s'ouvrent en ma faveur. En ce mois d'octobre, les portes s'ouvrent. En ce mois d'octobre, les barrières tombent. Au nom de Jésus, les barrières tombent. Rien ne me résiste. Rien ne me résiste. La terre ne me résiste pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récolte. Au nom de